chers amis, la parabole que nous venons d'écouter nous laisse entrevoir d'un côté la générosité de Dieu, la générosité du Seigneur. Un Dieu qui ne fait pas de différence, qui donne à tout un chacun sa chance. De l'autre côté, en ce qui nous concerne, on peut entrevoir aussi l'échec et la réussite de la parole de Dieu dans nos vies. Parfois, la parole de Dieu apporte ses résultats dans nos vies, et parfois, c'est l'échec, c'est la déception. Le Seigneur qui est désigné comme le semeur, dans sa générosité, est sorti et sème la parole dans tous les terrains, c'est-à-dire dans tous les cœurs, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans tous les continents, sans faire de distinction. On dirait que Jésus, comme semeur, dans cette parabole, n'a pas le sens de discernement. Il sera tout. Quelle que soit la nature du sol, quel que soit l'état de santé du cœur, le Seigneur dépose quand même la semence qu'est la parole de Dieu. Les différents types de terrains, c'est chacun de nous. Dans une même personne, on peut rencontrer tous ces types de terrains. Et suivant cette parabole, il y a de bons terrains comme il y en a de mauvais. Des terrains non préparés. Des terrains qui ne sont pas prêts pour accueillir la parole. Mais le Seigneur, dans sa générosité, dépose quand même le grain. Ces mauvais terrains ne sont pas condamnés à rester mauvais. En laissant à la parole de Dieu de faire son travail, comme la pluie qui pénètre la terre, ces mauvais terrains pourront se transformer en de bons terrains. C'est l'espérance. C'est la confiance. Le Seigneur fait confiance. Quel que soit notre état de vie, il nous fait confiance. Mais très souvent, c'est nous qui ne nous portons pas à la hauteur de cette confiance. Pourquoi le Seigneur nous fait confiance? Parce que la puissance de la fertilité de la semence ne dépend pas d'abord de la nature du sol, mais de la semence elle-même, qu'est la parole de Dieu. Dans la semence, il y a tout ce qu'il faut pour transformer le sol, pour transformer nos cœurs, pour transformer l'environnement de notre vie.
Ce qui est important pour le semeur, ce n'est pas la nature de nos cœurs. Ce n'est pas qu'on soit saint ou pécheur. Ce n'est pas qu'on soit bon ou mauvais. Ce qui est important pour le semeur, c'est sa générosité. La confiance qu'il met en chacun de nous. Ce qui est important pour le semeur, c'est notre bonne volonté de vouloir donner une chance à cette parole salvifique de façonner l'environnement de notre vie. Certains hommes et femmes, chrétiens et chrétiennes, ou bien non-croyants, dans le signe de la Vierge Marie, accueillent la parole de Dieu dans un cœur bon, comme notre sainte patronne, Sainte Anne, qui a accueilli cette semence dans un bon cœur. Et elle nous donne la Vierge Marie. Et la Vierge Marie qui nous donne Jésus. Dans nos familles, nous devons avoir cette tradition de transmettre de bonnes semences, c'est-à-dire de bonne éducation, de vraies valeurs à nos enfants. Nous devons préparer le cœur de nos enfants à accueillir, à recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi tout petit, l'Église baptise les enfants pour préparer le cœur de l'enfant à recevoir, à accueillir cette semence. D'autres, comme Zachée, accueillent la parole de Dieu dans un cœur mauvais. Cependant, en faisant mon accueil à cette parole, ils sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. La femme pécheresse qui est entrée dans la maison de Simon le pharisien n'était peut-être pas un bon terrain. Mais elle a ouvert son cœur pour laisser à Jésus de déposer cette semence. Et sa vie a transformé. Zachée, malgré ses nombreux péchés, malgré sa vie, a fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ceux qui suivaient Jésus, entre guillemets soi-disant, qui étaient de bon terrain, ils ont retourné contre Jésus. Voilà. Ce Jésus est descendu chez Zachée, pensant qu'ils étaient des privilégiés, qu'ils étaient de bons terrains, et pourtant, dans le cœur, il n'y avait pas d'espace pour la parole de Dieu. Ils étaient dans le jugement. Ils ont jugé le comportement de Jésus par rapport à Zachée. Nous devons faire attention. Bien souvent, nous pensons que nous sommes dans le droit chemin. Nous pensons que nous sommes de bons terrains. Nous critiquons les autres. Et pourtant, dans nos cœurs, il y a tellement de ronces, de mauvaises herbes. La parole de Dieu n'arrive pas à porter son fruit. Chers bien-aimés, très souvent nous accueillons la parole de Dieu pour une courte durée. La parole, la semence ne fait pas son chemin dans notre vie. Elle ne prend
À la lumière de cette parabole, est-ce que nous pouvons parler des chrétiens par saison? Aujourd'hui, je suis bon, je suis chrétien, j'accueille la parole, et demain, je change. Aujourd'hui, je crois, quand tout va bien, je viens à la messe, je mène ma vie sur la mouvance de l'Esprit Saint, je fais de la parole de Dieu l'aliment spirituel de ma vie. Et demain, suite à des avantages mondains, suite à un deuil de la famille, suite à une maladie, je rejette la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes des chrétiens à tout temps ou bien des chrétiens par saison? Est-ce qu'il y a un moment dans notre vie où nous accueillons, nous faisons bon accueil à la parole de Dieu? Ou bien est-ce qu'il y a un moment où nous mettons la parole de Dieu de côté pour régler nos propres affaires? Nous sommes devenus imperméables à la parole. C'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de prendre du temps pour nous évaluer, pour voir quel type de terrain sommes-nous. C'est pour nous l'occasion de faire la vérité sur l'état de santé de l'environnement de nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la générosité? Ou bien est-ce que c'est l'hypocrisie? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la rancune? Est-ce que c'est l'individualisme? Nous devons nous évaluer. Nous devons chercher à découvrir et à identifier les éléments qui constituent l'entourage de nos cœurs et de nos vies. Chacune doit arriver à dresser la liste des éléments qui représentent un danger, un obstacle pour la croissance de la parole de Dieu dans sa vie. Nous ne devons pas être des chrétiens, des chrétiennes superficielles, des chrétiens, des chrétiennes sans fondement, des chrétiens, des chrétiennes qui ne sont pas dignes de confiance. Le Seigneur nous fait confiance. Nous aussi, nous devons faire confiance au Seigneur. Cette analyse, cette évaluation doit se faire en profondeur et dans la vérité, en connivence avec l'Esprit Saint. Fort souvent, nous donnons l'impression d'être de bons terrains, et pourtant, au fond, dans la réalité, c'est le contraire. En ce sens, nous avons besoin d'une vraie conversion. Nous ne devons pas nous contenter à venir à la messe tous les dimanches, à chanter, à proclamer la parole, à faire la quête, à donner la communion. Nous devons arriver à cette vraie conversion. Nous devons arriver à avoir ce cœur pur, à avoir ce terrain fertile, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos familles, dans nos foyers, comme époux, comme épouse. Est-ce que je suis un bon terrain pour mon époux, pour mon épouse? Comme compagnon, comme compagne, est-ce que je suis une bonne semence, un bon sol pour mon compagnon, pour ma compagne? Comme enfant, est-ce que je suis une bonne semence, un bon terrain pour mes parents? Comme parent, est-ce que je suis une bonne semence, un bon terrain, un bon sol pour mes enfants et mes petits-enfants? Comme chrétien, comme fidèle, comme prêtre, est-ce que je suis une bonne semence? Le Seigneur est en face
c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous allons faire avec cette parole. Dans la communauté paroissiale, dans nos familles, nous devons être de bons semeurs, de bonnes semences et de bons sols les uns pour les autres. La Vierge Marie et Saint Joseph étaient de bons semeurs. Et Jésus, à son tour, est devenu un bon semeur. Que nous soyons les uns pour les autres, de bons semeurs, de bonnes semences, de bons sols, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.